Pour la vidéo 4, ça sera consacré aux relations trigonométriques et à des calculs. Alors, relations trigonométriques. Je note que pour tout nombre réel alpha, on a le cos de alpha, il est compris entre le moins 1 et 0 et 1. De même pour le sinus de alpha, il est compris entre le moins 1 et 1. Cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1. La tangente de alpha, c'est le sinus de alpha sur cos alpha, avec le cos alpha différent de 0. Et le 1 plus tangente carré alpha, il est égal à 1 sur cos carré alpha. Et que le 1 plus 1 sur tangente carré alpha, il est égal à 1 sur sin carré alpha. Des applications de calcul. Premièrement, soit alpha élément de l'intervalle pi demi pi et sin alpha est égal à la racine carrée de 13 sur 4. Calculons cos alpha et tangente alpha. Eh bien, le alpha, il appartient à cet intervalle. On a le cos carré alpha, il est égal à 1 moins sin carré alpha. C'est le 1 moins. Le carré de ce nombre, c'est 13 sur 16. Rendre au même donateur et calculer, ce sera 3 sur 16. Ça, c'est le cos carré alpha. On a le alpha, il appartient à l'intervalle pi demi, pi. Donc, le cos de alpha, il est inférieur à 0. Alors, le cos de alpha, il est égal à moins la racine carrée de 3 sur 16. Donc, le cos de alpha, il est égal à moins racine carrée de 3 sur 4. Tangente alpha, il est égal à sin alpha sur cos alpha. Le sinus, c'est donné. Racine carrée de 13 sur 4. Le cosinus, c'est déjà trouvé, c'est le moins 4 sur la racine carrée de 3. Simplifions 4 avec 4, il reste moins racine carrée de 13 sur la racine carrée de 3. Qui nous donne tout simplement moins la racine carrée de 39 sur 3. Voici la tangente. Un deuxième exemple. Soit alpha, un élément de l'intervalle moins pi demi 0 et cos alpha est égal à la racine carrée de 17 sur 5. Calculons sin alpha et tangente alpha. Deuxième exemple, les données ont été là, je viens de les recopier ici. Le alpha, il appartient à l'intervalle 0 pi demi. On sait que je veux que le alpha, il appartient à l'intervalle moins pi demi 0. Voilà.
et que le cosinus de alpha est égal à la racine carrée de 17 sur 5, on veut calculer sin et tangente. Alors pour le sinus, on note qu'on a le sin carré alpha, c'est tout simplement le 1 moins cos carré alpha. Le 1 moins le carré, ça donne 17 sur 25. Rendre au même dénominateur et calculer, on trouve le 8 sur 17. On a le alpha, c'est un élément de l'intervalle moins pi demi 0. Alors, le sinus, il est bien inférieur à 0. Donc, le sinus de alpha, c'est la racine carrée de 8 sur 10 sur 25. Sur 25. Alors, le sinus de alpha, elle est égale, ici c'est le 5, ici c'est 2 racines carrées de 2, suivi d'un sin moins. On a la tangente de alpha, c'est tout simplement le sin alpha sur cos alpha. On note sin, c'est le moins 2 racine carrée de 2 sur 5, et on fait l'inverse de cos, c'est-à-dire le 5 sur la racine carrée de 17. Simplifions 5 avec 5, on obtient moins 2 racine carrée de 2 sur la racine carrée de 17, qui nous donne moins 2 racine carrée de 34 sur 17. Voici la tangente de alpha. On donne alpha appartient à l'intervalle de moins pi jusqu'à moins pi demi. Et tangente de alpha est égale à la racine carrée de 6. Calculons cos alpha et sin alpha. On a le 1 sur cos carré alpha, elle est égale à 1 plus tangente carré alpha. C'est-à-dire le 1 sur cos carré alpha, elle est égale à 1 plus le carré de la racine carrée de 6, c'est 6. C'est-à-dire le cos carré alpha, elle est égale à 1 sur 7. On a le alpha, il appartient à l'intervalle de moins pi jusqu'au moins pi demi. Alors, le cos de alpha, il est inférieur à 0. Donc, cos alpha, elle est égale à la racine carrée de ce nombre, suivi d'un sin moins, c'est la racine carrée de 7 sur 7. Calcul de sin alpha. Alors, le sinus de alpha, c'est tout simplement la tangente de alpha fois le cos de alpha. La tangente, c'est moins racine carrée de 7 sur 7 fois le cos, elle est égale à la racine carrée de 6. La tangente, c'est cos, elle est là. Tangente, c'est la racine carrée de 6. Alors, le sinus de alpha, c'est le moins racine carrée de 42 sur 7.